Jeudi 1er septembre 2022, La douceur dans le creuset. bienvenue sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, alors vous pouvez marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. N'oubliez pas de laisser un commentaire d'encouragement, cela nous intéresse. Et en partageant au maximum avec vos amis, vos parents, ceux qui vous entourent. Partagez ensemble la parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. La douceur, qualité de ce qui est sans violence, sans agressivité, sans méchanceté, conciliant, gentil. Qualité d'endurer des blessures avec patience et sans ressenti. Quelle est la relation entre la souffrance et la douceur? Comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Comment la douceur peut-elle vraiment être une force et non une faiblesse pour le chrétien? De toujours garder rancune, viens changer notre âme nature, transformer notre attitude. Il est essentiel d'avoir une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies. Et pour la comprendre, dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine du samedi 27 août, en considérant que la douceur de l'esprit peut être une arme puissante entre les mains de tous ceux qui sont dans la douleur et dans la souffrance. Et nous avons vu que, en effet, dans le creuset, c'est un endroit idéal pour apprendre la douceur du cœur, car à travers notre propre douceur et nos blessures, nous pouvons être de puissants témoins de Dieu. Le dimanche 28 août, nous avons parlé de l'exemple de personnes qui ont été brisées. Nous nous sommes particulièrement arrêtés sur l'exemple d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Et nous avons dit que par ces situations, Dieu prouve à son peuple sa grâce et ses soins pour lui-même et aussi pour le bien des autres. Et le lundi 29 août, nous avons vu que parfois, Dieu peut nous permettre de faire face à l'opposition. Il peut nous permettre d'être dans un creuset afin que lui, nous et l'univers qui nous regarde, nous puissions voir comment et combien de fois nous éprouvons de la compassion pour ceux qui sont égarés. Puis le mardi 8 août, Jésus nous invitait à aimer nos ennemis. Jésus n'essaie pas de dire que nous devrions toujours avoir un sentiment chaleureux envers tous ceux qui nous causent des problèmes, bien que cela puisse aussi être possible. Fondamentalement, l'amour pour nos ennemis n'est pas censé être un sentiment que nous avons pour eux, mais des actions spécifiques envers eux qui révèlent de l'attention et de la considération. Et le mercredi 31 août, nous avons vu que ce n'est pas facile de vivre dans l'injustice. Cela est peut-être impossible si nous n'embrassons pas une vérité critique. Dans toutes les situations injustes, nous devons croire que notre Père Céleste est au contrôle et qu'il agira pour notre bien et selon sa volonté. Mais cela signifie aussi que nous devons être ouverts à la possibilité que, comme Jésus, nous ne soyons pas sauvés de l'injustice. Nous devons toujours nous rappeler que notre Père Céleste est toujours avec nous et au contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, nous abordons la séquence Notre rocher, notre refuge. Très souvent, les personnes les plus orgueilleuses, les plus arrogantes, les plus insistantes sont celles qui souffrent d'une faible estime de soi. Leur arrogance et leur orgueil et leur manque total de douceur ou d'humilité sont comme une couverture, peut-être même inconsciemment, pour quelque chose qui manque à l'intérieur. Ce dont ils ont besoin, c'est une chose
dont nous avons tous besoin, un sentiment de sécurité, de dignité, d'acceptation, surtout en période de détresse et de souffrance. Nous ne pouvons trouver cela que par le Seigneur. Bref, la douceur et l'humilité, loin d'être des attributs de faiblesse, sont souvent la manifestation la plus puissante d'une âme solidement ancrée sur le rocher. Nous lirons ensemble le psaume 62, les versets 1 à 8, et nous répondrons à certaines questions. Psaume 62, versets 1 à 8. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusque à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, Confiez-vous en lui. répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Fin de la lecture. Après cette lecture, nous répondrons à quelques questions. Que semble être le contexte de ce psaume? Lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons que David vit des conditions difficiles. Il est menacé. On conspire contre lui. Il doit faire face à des adversaires qui cherchent à le renverser. Quels sont les points soulevés par David dans ce psaume? David commence par dire qu'il se confie en Dieu, car c'est de lui que vient son salut. Personne d'autre ne peut lui apporter le salut. Et au verset 2, il dit que Dieu est son salut, c'est pourquoi il reste debout. C'est parce que Dieu est son salut qu'il est encore debout. Oui, certainement on cherche à le renverser, on complote contre lui, on ment sur lui. C'est ce qu'il dit. Mais au verset 5 et dans les versets suivants, il s'exprime ainsi. Il dit qu'il fait reposer son âme sur Dieu. Il se confie en lui, car Dieu est son espérance. Il trouve en Dieu un refuge. Et au verset 8, David dit que Dieu est le rocher de sa force et son refuge. Effectivement, David se sent comme dans une mer tourmentée, une mer menaçante, et il a besoin de se réfugier quelque part. Il cherche un rocher solide pour se réfugier. Et ce rocher, c'est Dieu lui-même. Quels principes spirituels pouvons-nous apprendre de ce qu'il dit? Dans tout ce que David dit, y a-t-il une application pour nous encore aujourd'hui? Oui, souvent, lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui cherchent à nous faire du mal, nous essayons de trouver toutes sortes de solutions humaines avant même de penser à Dieu. Mais avec David, nous apprenons que Dieu est notre délivrance face aux adversaires. En lui faisant confiance et en nous appuyant sur lui, nous n'avons rien à craindre, car il nous délivrera de toute mauvaise situation, de tout mauvais complot fomenté contre nous. Voici cette question personnelle que nous voulons vous laisser après cette lecture de ce psaume. Plus important encore, comment pouvez-vous apprendre à appliquer ces principes dans votre propre vie quand vous êtes menacé, quand on veut vous condamner, quand on vous persécute, quand il y a des ennemis contre vous? Comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre propre vie? Nous voulons vous laisser une citation d'un auteur, E.G. White, lorsqu'elle parle des temps menaçants pour ceux qui vivront à la fin de l'histoire de ce monde. Elle dit ceci: « Sans raison,
Les hommes deviendront nos ennemis. Les motivations du peuple de Dieu seront mal interprétées, non seulement par le monde, mais par leurs propres frères. Les serviteurs du Seigneur seront placés dans des endroits difficiles. Une montagne sera faite d'une taupinière pour justifier les hommes dans la poursuite d'une voie égoïste et injuste. Par des déformations, ces hommes seront revêtus de vêtements sombres de la malhonnêteté, parce que des circonstances indépendantes de leur volonté ont rendu leur travail perplexe. Ils seront désignés comme des hommes auxquels on ne peut faire confiance. Et cela sera fait par les membres d'Église. Les serviteurs de Dieu doivent s'armer de l'Esprit de Christ. Ils ne doivent pas s'attendre à échapper à l'insulte et à l'erreur de jugement. On leur donnera le nom de passionnés et fanatiques, mais qu'ils ne se découragent pas. Les mains de Dieu sont sur la roue de sa providence, guidant son œuvre vers la gloire de son nom. Fin de la citation. En terminant, nous vous invitons à réfléchir sur ces quelques questions. La première, à quel point êtes-vous insensible des reproches et de la cruauté des autres? Très probablement, pas si résistant, n'est-ce pas? Deuxièmement, comment pouvez-vous vous attacher au Seigneur et ancrer votre estime de soi sur celui qui vous aime tellement qu'il est mort pour vos péchés et ainsi vous aider à vous protéger contre les offenses des autres? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu créateur, c'est toi qui as créé les humains que nous sommes et tu nous as fait bons au commencement. Mais à cause du péché, nous sommes devenus si méchants que dans certaines mesures, nous essayons de nous détruire les uns les autres. Et ainsi, même les personnes les plus proches de nous peuvent devenir des ennemis qui cherchent à nous éliminer. Alors Seigneur, si nous sommes des provocateurs, cherchant à éliminer quelqu'un pour prendre sa place ou pour toute autre raison, nous te demandons pardon et nous prions pour que tu changes notre cœur par l'influence du Saint-Esprit. Et tu nous permettras de rechercher l'harmonie avec ceux qui nous entourent. Mais peut-être que nous sommes de ceux qui souffrent à cause des injustices des autres. Alors, nous te demandons comme David à nous aider à nous appuyer sur toi. Que tu sois notre rocher, notre forteresse, notre asile, notre protecteur, afin de pouvoir dire comme David, « Je ne chancellerai pas ». Merci Seigneur pour l'exaucement de notre prière. Nous t'avons prié au nom de Jésus.